Ah où? Non, c'est où? T'as fait nul. Putain, monde de con. Les volcans. Oh là là. Oh la flemme. Bon, donc voilà, à part ça, hein, et qu'ils sont tombés contre l'une des pires équipes de l'Angleterre Ah de ouais, l'histoire de là. l'humanité, c'est parti. Ouais. Restez avec nous, on va essayer de se marrer. Wow. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Islande. Je vais commencer par un plus, j'en ai pas beaucoup. Il y a un premier plus, c'est qu'en fait, le sélectionneur, il choisit 23 joueurs, mais de toute façon, il a de la chance parce qu'il n'y en a pas 24 en Islande. Grave. Donc ça, déjà, c'est super bien pour lui. Il peut même pas prendre de réservistes, voyez-vous. Le deuxième plus, j'enchaîne, c'est qu'ils ont un joueur incroyable, tireur de coups francs. Il s'appelle comment? La troisième, j'en ai plus. Papa. J'en ai plus. Ah, là, bah, C'est je suis un bon nom, désolé, ça, j'en ai plus. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Sigurdsson. Ouais. Il s'appelle Gylfi Sigurdsson. Enfin bon. J'ai des minus. C'était grave cool, hein, votre compétition en 2016. Hein. Terminé. Il n'y en a plus. Vous allez prendre 0 points. Je vous le dis sec. Je suis dégoûté qu'il y ait l'Islande dans ce groupe parce que c'est bon. Voilà, la hype, elle était folle. C'était beau. C'était un rêve. Bravo à eux. Mais c'est bon, c'est terminé. Là, ils vont se faire laminer, je pense, dans cette phase de groupe. Ouais, puis en plus, faut quand même pas oublier qu'ils sont tombés contre une équipe d'Angleterre complètement. Ouais, Enfin, t'es dans le mal. Franchement, une des pires de l'histoire de l'Angleterre. Donc, Grave. vraiment, c'était catastrophique. Alors oui, non, mais ils ont pas démérité. Ils ont fait un beau parcours en 2016. Non, ouais, c'est beau. Puis, Et puis alors là, pour le coup, Ils sont qualifiés. moi je vais prendre un minus à Eddie parce que là j'ai plus assez de plus. Ils ont un groupe où les trois autres équipes ont des choses à prouver. Le Nigeria va vouloir montrer que c'est la meilleure équipe africaine, comme de toute façon, à chaque fois qu'il y a des équipes africaines, ils veulent montrer ouais, c'est sûr. que c'est la meilleure équipe. Mm. L'Argentine va essayer d'aller gagner cette Coupe du Monde, la Croatie de faire le mieux possible. Et l'Islande, de toute façon, ils n'ont pas les armes pour se battre, mais bon, c'est comme ça. Vous allez voir avec le 11 de Jean, il y a moyen de se marrer, mais d'abord écoutez le crack d'Eddie, parce que là, par contre, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, ouais, c'est grave cool, mais j'ai un dernier minus. Et ben, il a un dernier Tu vois, minus. Donc ça, tu vois, je on vais péter coupera, sa transition, mais on tranquille. coupera et je referai la transition. Il n'y Vas-y. aura pas d'écran noir. Hein. Attention, il n'y a pas de on coupera. J'ai un autre minus, c'est que on note quand même quelques bons joueurs dans cet effectif-là. Sauf qu'on a peut-être un bon attaquant qui sera titulaire dans le 11 de la rédac. Vous le verrez après. On a, bon, même s'il a bugué cette année, Oui. Sigurdsson, ça reste un joueur quand même qui sort du lot dans cet effectif-là, avec d'autres milieux. Je pense à Goodmanson, peut-être les deux. Mais après, voilà, en défense, c'est pas terrible et tout. Et tu fais pas une Coupe du Monde avec 3 bons joueurs. C'est juste ça, quoi. Mon crack pour l'Islande, c'est Albert Goodmanson. Alors, je pensais ne pas trouver de crack dans cette sélection-là. Mais en fait, c'est un joueur que j'aime bien parce que je me suis vraiment intéressé à l'Eredivisie cette saison. Et c'est un milieu offensif milieu offensif droit. On n'est pas dans le profil ailier, on est vraiment sur un mec qui repique souvent dans l'axe. Il joue au PSV, il a 20 ans, bonne vision du jeu, pas forcément rapide, c'est pas l'ailier supersonique comme dirait mon collègue Simon. Mais c'est un joueur qui pourrait bien se révéler à l'échelle internationale cet été. Pour cette sélection, on va opter pour un 4-4-2. Je vais expédier ça vite parce que c'est très complexe là. On va voir ça tout de suite. Au cage, on va retrouver Haldorsson, ou je sais pas la prononciation. Alors je viens de voir qu'il joue au Danemark. C'est tout ce que je peux vous dire sur lui. Puis ensuite, en défense en partant de la gauche, on a Magnusson, Arneson, Sigurdsson, le mauvais, le bon arrive après, et Seversson. Là, c'est plus des footballeurs professionnels, on a plus affaire à des pêcheurs. C'est très complexe, franchement, de concocter un 11 déjà, parce que 11 joueurs en Islande professionnels, c'est dur. Donc au milieu, on va retrouver Bjarnason, puis Sigurdsson. Alors,
le Sigurdsson d'Everton, le vrai. Malheureusement, il a été un peu en dessous des attentes placées en lui lors du mercato à Everton cette saison. Il va falloir qu'il prouve pour son équipe nationale, parce que c'est vraiment l'homme qui ressort de cette sélection, on va dire. S'il ne performe pas, l'équipe, ça risque d'être compliqué pour eux. Ensuite, on va avoir Gunnarsson, puis Gudmundsson, donc le crack d'Eddie. Et avec nos deux attaquants qu'on va retrouver, Bodvarsson et Finn Bogason, qui jouent en Bundesliga à Augsburg. C'est assez rare dans l'équipe islandaise, pour le préciser, que ça joue dans une bonne équipe, dans un bon championnat. Dans cette sélection islandaise, il y a beaucoup de Son, comme vous pouvez le voir, mais il n'y a pas beaucoup de Dads en fait. Il n'y a pas beaucoup de tauliers qui peuvent amener la sélection loin. Il n'y a même pas beaucoup de joueurs qui peuvent amener la sélection à avoir ne serait-ce qu'un point. Ça va être critique pour eux, franchement, autant que ça l'a été pour moi pour faire ce 11. L'Islande, retenez bien ce nom de pays, parce que je pense que c'est la première fois et la dernière fois du siècle qu'elle apparaît en Coupe du Monde. Quoique peut-être que d'ici là, il y aura peut-être 100 équipes en Coupe du Monde d'ici 2050, donc ils sont peut-être là, mais... Ouais. Bon, ça va peut-être prendre un point contre le Nigeria, sur peut-être un coup franc de Sigurdsson, allez, on leur donne un point. Bah, Même pas. t'es sûr, Moi, je pense qu'on va bien voir la stat de Optajan, 0, comme le nombre de points de l'Islande en Coupe du Monde 2018. Voilà. Point, désastre, point. Voilà. Donc, on va abréger cette souffrance-là maintenant. Je vous propose de vous retrouver pour une prochaine vidéo Ouais. qui sera certainement bien plus intéressante, Oui, je oui. l'espère en tout cas. Oui, oui. Oui. Restez connectés.